En France, on a les croissants. En Angleterre, ils ont les baked beans. Je n'ai jamais vu une nation autant obsédée par leur nourriture. Les Anglais et les baked beans, c'est une vraie histoire d'amour. Et c'est le moment d'en parler dans cette vidéo. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous n'êtes pas prêts. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne, je suis Bérénice, je vis en Angleterre depuis 5 ans et sur cette chaîne tu retrouves du contenu sur l'Angleterre mais aussi la Grèce, l'expatriation en général, le lifestyle et plein d'autres choses. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans mon tout nouveau setup pour YouTube que j'ai vraiment aménagé avec soin et amour car cette pièce c'est maintenant ma pièce YouTube où je tourne mes vidéos et j'ai vraiment tout aménagé comme je l'aime. Bon, le néon, il y a encore un petit truc à faire là parce que je suis un peu rose mais franchement je me sens trop bien dans cette pièce et j'ai trop hâte de vous raconter plein d'histoires ici. Avant qu'on commence cette vidéo, surtout abonne-toi à cette chaîne si c'est pas déjà fait, laisse-moi un petit commentaire à la fin et like si ça t'a plu parce qu'aujourd'hui on va parler nourriture, on va manger aussi d'ailleurs et je crois que vous êtes vraiment pas prêts. Depuis que je suis arrivée en Angleterre, j'ai vraiment remarqué un truc incroyable ici, c'est qu'ils mettent des baked beans absolument partout. Alors déjà les baked beans c'est quoi? C'est tout simplement ces petits haricots blancs mélangés à la rich tomato sauce, la sauce tomate vraiment riche et onctueuse. Tu en retrouves absolument partout en Angleterre mais vraiment c'est leur raison de vivre. Il n'y a pas un seul endroit sans baked beans ici. Dans tous les restos tu peux trouver des baked beans au menu, tu les trouves le matin pour le breakfast, tout comme au lunch ou encore le soir au dîner. Et ils ont surtout toutes sortes de variantes de ces beans. Ils les cuisinent de toute façon possible comme par exemple les pies aux beans. C'est d'ailleurs la recette que Maya Adorable a partagée dans sa vidéo sur YouTube où elle fait son appartement de tour. Elle prépare carrément des baked beans fait maison car tu peux aussi les cuisiner chez toi. C'est littéralement des feuilletés avec des beans. Qui va manger des feuilletés avec des beans? Répondez à cette question. Faut savoir qu'au supermarché tu retrouves un rayon complet avec des beans, genre ils ont vraiment tout le rayon rempli. Ils les vendent par pack de 4, de 6, de 10 ou encore à la canette et ça coûte moins de 2 livres la canette donc c'est vraiment pas cher. Tu retrouves même des beans chez KFC au menu en side, c'est à dire qu'au lieu de prendre des frites, tu vas prendre un burger avec des frites, bah non, tu vas prendre un burger avec des beans sur le côté. Tout va bien jusqu'ici. Le truc le plus fou c'est qu'un jour je suis passée devant un funérarium avec des services funéraires et dans les vitrines ils avaient mis qu'on pouvait si on voulait personnaliser notre cercueil et devinez ce qu'il y avait comme personnalisation. Je crois que vous êtes vraiment pas prêts. Un cercueil beans. En fait les baked beans ça fait littéralement partie de leur patrimoine gastronomique et de leur patrimoine. C'est vraiment à l'échelle nationale et c'est pas que l'Angleterre, c'est tout le Royaume-Uni. C'est comme les Français et leurs croissants, les Anglais et les baked beans. Alors commençons avec un petit peu d'histoire autour des baked beans parce que faut pas croire, il y a une vraie histoire derrière. De base les beans c'est américain mais ça a été complètement pris par les Anglais et les Anglais en ont fait vraiment une passion tandis qu'en Amérique c'est pas si connu que ça puisque c'est en 1901 qu'un Américain a ramené des baked beans en canette en Angleterre. Le mec s'appelait Henry Haynes. Alors Haynes, vous faites vite le rapprochement, Haynes, voilà, c'est son nom sur la conserve. C'était donc le fondateur de la Haynes Company et c'est lui qui a inventé les tout premiers baked beans et c'est devenu vraiment la raison de vivre des Anglais. Il faut savoir que partout dans le monde, personne n'aime les baked beans autant qu'en Angleterre. Les Anglais en sont vraiment fous. Non mais c'est tellement important en Angleterre que même le ministre en 1948 avait annoncé que les baked beans étaient considérés comme de la nourriture essentielle, comme la nourriture de première nécessité qu'il faut absolument avoir chez soi. Par exemple pendant la guerre ou encore pendant le Covid, c'était vraiment considéré comme première nécessité. En 2019, ils avaient même ouvert un musée sur les beans à Londres. C'est vraiment devenu la nourriture numéro 1 en Grande-Bretagne et la nourriture la plus appréciée des Anglais. Et même la princesse Diana adorait manger des baked beans, ça faisait vraiment partie de ses plats préférés le matin. Ils ont d'ailleurs fini par ouvrir leur propre usine de beans à Peckham en 1905. Donc maintenant ils sont vraiment confectionnés en Angleterre. Alors au final on se dit que les baked beans c'est pas bon pour la santé, c'est vrai que ça paraît un peu gras, mais pas du tout. Les Anglais disent que c'est très fort en protéines et en fibres et que c'est vraiment considéré healthy. Au final c'est des légumes non. Et les beans aux États-Unis sont vraiment différents alors que pourtant c'est censé être la même recette, la même marque. En fait aux États-Unis il y a beaucoup plus de sucre et de graisse dans la boîte de conserve tandis qu'en Angleterre il y en a beaucoup moins. Je crois qu'il y a 7 grammes de sucre, un truc comme ça. Et d'ailleurs tu peux aussi trouver une version sans sucre ajouté qui est excellente, c'est ma préférée perso. Les Anglais en raffolent, la famille royale en raffole. Est-ce que moi j'aime les baked beans? C'est la question. Alors si tu as déjà goûté, n'hésite pas à me laisser un commentaire dès maintenant pour me dire ce que t'en penses et moi je vais te donner mon avis. Et bien mon avis n'est pas compliqué, j'adore les beans. Ça fait vraiment partie maintenant de mon alimentation depuis que j'habite en Angleterre. C'est vrai qu'avant j'en mangeais jamais et c'est juste excellent. Je trouve pas ça gras du tout, je trouve pas ça lourd ni trop
sucré ni trop salé. Vraiment, c'est trop bon. J'adore mes beans le dimanche matin quand je prends un English breakfast ici en Angleterre. C'est devenu vraiment mon habitude. Et parfois, ça m'arrive de manger ça le soir ou le midi quand je sais pas du tout quoi manger. Au supermarché, ils sont tellement fans des beans que vous trouvez toujours des réductions dessus. Ils sont vendus par pack de plusieurs. Et vous avez différentes déclinaisons de beans parce que forcément, il n'y a pas que les originaux. Les beans sans sucre ajouté, ils sont honnêtement mes préférés. Ils sont juste trop bons. Donc c'est ces boîtes comme ça bleues. Mais vous avez aussi les beans à la sauce barbecue. Et on a aussi les beans au cheddar. Cheddar, beans, Angleterre, pourquoi ne pas mixer les trois? Je pense vous faire une dégustation sur TikTok, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc là par exemple, c'est les trois que j'ai achetés dernièrement. Ça fait vraiment partie en fait de mon caddie de course. À chaque fois, je ne quitte pas le supermarché sans avoir acheté des beans. Mais alors le truc qui m'a le plus choqué depuis que je vis en Angleterre, c'est qu'ils mettent des baked beans absolument partout, mais ils les mettent à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Et surtout, de manière complètement insolite. Genre vraiment, je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Ils revisitent la recette de beans avec tout type d'aliments. Ils les mangent bien évidemment sur toast. Ça c'est la manière la plus commune de manger des beans en Angleterre. Et pour continuer dans la folie, donc il y a toutes sortes de produits dérivés. On a déjà les nuggets végé aux beans, donc c'est pas au poulet mais c'est aux beans. Et franchement pour les avoir testés, ils sont super bons. Et on a donc les pies comme ça, avec des beans dedans. Pourquoi pas? Donc je pense que je vais vous faire une dégustation sur TikTok de tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien juste ici. Mais vous savez ce qu'on va manger ce soir? C'est parfaitement dans le thème de la vidéo. C'est la dernière invention totalement insolite que j'ai pu remarquer ici en Angleterre concernant les beans. Est-ce que vous avez bien vu? Je crois pas. Une pizza aux beans. Attendez là, c'est pas possible, c'est un prank. Les Anglais là, il n'y a plus de limite. Je suis dans un supermarché qui s'appelle Iceland. Voilà, où il y a beaucoup de choses, notamment congelées. Regardez la pizza que je viens de voir. Une pizza beans saucisse. Je sais pas quoi en penser là. J'ai pas les mots. Je crois que je vais la reposer, je vais faire comme si j'avais pas vu. Allez, dites-moi en commentaire si vous voulez une dégustation. Je vais me lancer. Voilà. Non mais franchement, est-ce que vous avez connu des gens plus passionnés par un aliment que les Anglais au point d'en mettre sur une pizza? Bon, certes, il y a les gens avec l'ananas, là, la pizza hawaïenne, mais là, franchement, ça bat toutes les pizzas folles qu'on peut voir dans le monde. S'il y a des Italiens dans les commentaires, vous allez être choqués. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester cette pizza ensemble pour clôturer cette vidéo. Vous êtes prêts? J'ai faim en vrai. Donc c'est parti, on va tester la pizza aux beans. Bon, il y a plus de saucisses que de beans. Il y en a juste un peu là, là. Ça devrait aller. Une demi-pizza, c'est 465 calories. Donc la pizza entière, là, on est à presque 900 calories. C'est énorme. Voilà. Je suis en train d'observer ma pizza bean sausage. J'ai qu'une hâte, c'est qu'elle soit prête. Et le pire, c'est que ça sent super bon. Vraiment, ça sent super bon. Je crois que je vais être surprise. Regardez. Ok les amis, la pizza est prête, la pizza beans sausages, regardez. Franchement je vous assure que ça a l'air super bon, ça sent vraiment bon en tout cas. Et ça a l'air plutôt attirant. Déjà on voit plus trop les beans, ils ont été fondus dans le fromage, donc je vous avoue que ça a l'air assez bon. Et c'est vraiment des toutes petites rondelles de saucisses, donc ça n'a pas l'air trop écœurant en fait. Ça va. C'est parti, on goûte ensemble. J'en reviens pas que je suis quand même en train de couper une pizza avec des haricots dessus. Sinon vous dans votre vie ça va comment? Franchement, c'est pas mauvais. En fait, de base, les beans, ils sont vraiment faits avec de la sauce tomate, comme je vous ai dit dans la première partie de cette vidéo. Donc franchement, ça choque pas parce que ça se marie bien. Vu que la pizza de base, c'est à base de tomates, ça se marie plutôt bien. C'est vraiment pas mauvais, je vous assure. Je suis choquée, c'est vraiment bon. C'est probablement la pizza la plus folle et la plus insolite que j'ai pu goûter de ma vie. Vraiment. Et si vous venez en Angleterre, je vous conseille vraiment de tester quand même parce que... Ouais, je sais pas, c'est... surprenant. Bon bah, bon app. Maintenant que je me suis bien rempli le ventre avec ma pizza sausage beans, j'aurais jamais pensé dire ça un jour. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ce nouveau setup et que ce nouveau format vous a plu. J'essaierai de faire de plus en plus de vidéos comme ça avec des fun facts, des vidéos un petit peu plus posées et informatives sur la culture british, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me laisser un commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, je vous attends. De mon côté j'ai adoré tourner cette vidéo et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, j'ai déjà hâte de vous retrouver et en attendant on se retrouve tous les jours sur Instagram et TikTok. En attendant prenez soin de vous, take care et surtout mangez pas trop de beans. Et on se retrouve très vite sur YouTube. Bye guys.
too young, and our hearts be broken, leaving it open to save this love. Friends saying it's toxic, but there's no option of giving you up. And if we finna grow apart, then I don't wanna grow up. But I was feeling stuck.